Résumons ce que nous avons établi lors des entretiens précédents. De naissance, le chien est programmé pour être capable de rester seul dans un lieu donné en restant calme et parfaitement silencieux. Le chien perturbé par la solitude a en quelque sorte perdu son programme initial de comportement. Cela peut se produire pour de multiples raisons. Mais finalement, peu importe, dans tous les cas, le retour à un comportement normal passe par une reprogrammation du comportement pour revenir au comportement initial naturel. Et le point de départ de cette reprogrammation est d'offrir à l'animal au sein de votre domicile un lieu dédié, un lieu à lui, sa niche. Ce lieu défini, correctement choisi, nous allons apprendre au chien à l'aimer, à s'y rendre facilement et y rester tout le temps nécessaire. Tel est l'objet de notre entretien de ce jour. Le chien donc apprend sa place et apprend à l'aimer, c'est l'étape 1. Il ne suffit pas que le chien ait un lieu dédié, il faut lui apprendre à l'apprécier et à l'aimer. Il faut qu'il s'y sente protégé et qu'il choisisse de s'y retirer de lui-même quand il veut par exemple bénéficier d'un moment de calme. Voilà pourquoi cet espace doit avoir une taille suffisante. À vous d'ailleurs de le rendre aussi agréable que possible et confortable en commençant par recouvrir le sol d'un tapis ou d'un couffin adapté ou de ce que vous voudrez. Dès le début, vous installerez au fond de cet espace des jouets et pourquoi pas des récompenses alimentaires, des os à mâcher. Question: pourrait-on imaginer de faire de ce lieu un moment, au moins pendant une période transitoire, pour la distribution de la nourriture? Nous pensons que ce n'est pas forcément une bonne idée. En effet, cet artifice peut permettre une entrée plus facile et rapide dans la niche, mais d'un autre côté, l'animal peut considérer qu'il n'entre là que pour se nourrir et une fois est nourri, il ne veut plus y rester. Donc une méthode à manier avec précaution. L'idéal, bien sûr, serait que le chien investisse de lui-même cet espace et que vous lui destinez et qu'il y reste. Cela se produit dans certains cas, mais le plus souvent, il faudra l'aider un peu. Les récompenses alimentaires seront vos premiers alliés, le plus souvent, que vous pourrez accompagner si nécessaire par de petites poussées plus ou moins persuasives. Il y a deux manières d'utiliser la récompense alimentaire. Vous pouvez la disposer au fond de l'espace réservé au chien, au fond de sa niche, ou encore, avec leur aide, guider le chien vers la niche pour l'inviter à y entrer. Le chien, le chien. Si le chien est jeune, on peut aussi s'aider d'autres artifices, à condition, cependant, de faire cela avec toute la délicatesse nécessaire. Par exemple, moitié jeu, moitié persuasion, chasse le chien en tapant dans ses mains et en produisant du bruit avec n'importe quel journal en direction de la niche. Dès qu'il s'approche de la niche, on félicite, on encourage, et quand il entre, on explose en encouragement et en félicitations. Le chien, vous pouvez aussi envisager d'utiliser la laisse du chien. D'abord, le chien mis en laisse, il est plus facile de le guider vers la niche. Ensuite, vous pouvez user de l'aide suivante. Le chien passer l'extrémité de la laisse par une ouverture du fond de la niche. Et c'est en général très facile avec les caisses de transport qui comportent une grille d'aération. Donc vous passez la laisse à travers la grille d'aération et c'est très facile ensuite en quelque sorte de guider le chien pour qu'il entre dans la niche. Avec une niche en bois, vous pouvez aussi faire autrement. Vous pouvez visser un piton au fond et en haut de la niche. Passez alors l'extrémité de la laisse dans ce piton et vous pouvez alors, dans ces conditions, sans brutalité, cela va de soi, mais avec tout de même un peu de fermeté persuasive, inviter l'animal à rentrer dans sa niche.
Une solution meilleure encore est de disposer de 2 laisses. Une première laisse vous sert à guider le chien, une seconde laisse est préparée une fois pour toutes dans la niche, à poste fixe si je puis dire, et elle est immédiatement disponible. Quand vous arrivez à proximité de la niche, eh bien, vous passez rapidement la deuxième laisse et vous n'avez alors plus à perdre de temps pour mettre en place la laisse. Elle est prête d'avance et vous pouvez à ce moment-là guider le chien pour que petit à petit, il rentre tout seul dans sa niche. Encore une fois, jamais la moindre brutalité. On obtiendrait alors l'inverse du résultat escompté. Le chien pourrait prendre sa niche en horreur. À la fin de cette étape, le chien ne montre plus aucune répugnance à entrer dans sa niche, il y entre facilement et il se montre prêt à y demeurer plus ou moins longtemps. C'est seulement quand ce résultat est atteint, et surtout pas avant, que l'on peut envisager de passer à l'étape suivante.